Bonsoir à tous, édition spéciale ce soir puisqu'on retransmet la conférence de presse du LOSC qui s'est tenue en ce jeudi midi au domaine de Luchin. Conférence de presse très importante puisque les Dogs affronteront le PSG samedi à 17h au stade Pierre-Mauroy. Ce sera pour la 24e journée de Ligue 1. Monsieur Galtier, bonjour. Je voudrais savoir quel est le point sur votre effectif. De quels joueurs allez-vous disposer pour la réception du Paris Saint-Germain? Premier point. Et deuxième point, pourquoi Ibrahim Amadou n'était pas à l'entraînement ce matin? Et qu'en est-il de sa participation au match de samedi, sachant qu'il était à Londres hier pour envisager un départ qu'il n'a pas pu obtenir? Dans l'ordre, seront absents du groupe, du moins des choix, Kevin Malcuit, toujours indisponible par rapport à sa lésion musculaire. Sera aussi absent Adama Soumaro, même si il est en phase de réactualisation et tout proche de réintégrer le groupe. Il réintégrera le groupe et les séances collectives à partir de la semaine prochaine. Et sera absent pour cause de suspension Yacine Bentia. Après, tout le monde postule pour être dans le groupe et il y a une place. Concernant la situation, l'absence d'Ibrahim, voilà, Ibrahim était donc hier à Londres et c'est vous les médias qui m'avez averti qu'il était à Londres. L'avantage quand on est à Lille et avec ce fameux tunnel qui relie la France à la Grande-Bretagne, c'est qu'on peut aller se promener à Londres facilement et qu'il avait une après-midi de libre et qu'il a décidé d'aller faire du shopping à Londres. Voilà. Il était donc ce matin absent. Il a dû peut-être avoir un retard. Non, je plaisante. Ce n'est que du football. Oui, donc Ibrahim était donc hier à Londres. Il pensait qu'il allait avoir la possibilité. Il était en discussion avec un club. C'est une situation qui devient courante à l'époque, à cette époque-là, pour le mercato d'hiver. J'ai connu cette situation à Saint-Étienne à l'époque avec Dimitri Payet, qui avait pris le train, lui, pour aller de Saint-Étienne à Paris, pensant qu'il allait pouvoir être libéré, transféré. Ça n'avait pas été le cas et Ibrahim est dans la même situation. Il avait pris les précautions d'aller à Londres si jamais il avait le feu vert du club pour un éventuel transfert. Il cherchait donc un accord avec, je crois, si je ne me trompe pas, avec Crystal Palace. Mais les choses étaient assez claires depuis 5-6 jours de la part du président, de la direction sportive du club, que personne ne partirait au mercato d'hiver. La direction sportive et le président a décidé de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir se sortir de cette situation sportive et de faire abstraction de l'aspect financier sur les propositions qu'il pouvait y avoir sur nos joueurs. Déjà, s'il y a des propositions, c'est qu'on a des joueurs qui ont une certaine valeur. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, bien évidemment, il était clair, et je le répète encore une fois, très clair de la part du président, qu'aucun joueur n'allait sortir et qu'on cherchait plutôt à se renforcer, mais que c'était limité, puisque l'interdiction de recruter étant là, pour se renforcer, et c'était donc limité par rapport aux joueurs que on pouvait récupérer que les joueurs que nous avons prêtés. Mais pour revenir à Ibrahim, avec qui je vais avoir un échange dans la journée, il est certes déçu, ça peut se comprendre, mais c'est un joueur important, très important dans l'effectif, très important dans le vestiaire, très important sur le terrain, c'est le capitaine, et j'accorde beaucoup d'importance au rôle de capitaine, et qu'il peut y avoir un sentiment de déception, de frustration, qu'il devra vite évacuer, et quand je dis il devra vite évacuer, on va l'aider à l'évacuer. Ça fait partie des déceptions d'un mercato. Vous savez, dans le monde du football, le monde international aujourd'hui, le monde notamment au niveau européen, il y a des joueurs très heureux et il y a des joueurs déçus. Voilà, Ibrahim fait partie de ces joueurs déçus, mais il a devant lui une deuxième partie de saison à faire
importante pour le club, importante pour lui. Et comme je lui ai dit hier, même si c'était difficile pour lui d'entendre et de comprendre la situation, je crois que le meilleur est devant lui et qu'il doit, voilà, évacuer, on va l'aider à évacuer cette déception. C'est une dissertation. En fait, Christophe, il a tenté sa chance avec ses agents d'être vendu à une somme intéressante pour le club et que le club fasse marche arrière. C'était ça la démarche. Avec son agent, avec ses conseillers, il a mis toutes les chances de son côté en se rendant sur place, en disant, voilà. Mais peut-être que, vous savez, c'est toujours un peu de poker menteur, mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu de poker menteur, c'était très clair de la part du président et de la direction sur les 5 derniers jours. Donc, qu'il se déplace pour voir si les choses peuvent évoluer, ça ne me pose aucun problème. Mais ce qui est important, c'était la position forte qu'a maintenue le président dans cette dernière journée de mercato. On va parler maintenant renforcement. Vous espériez Eder, Cheka, vous avez Motiba. Du coup, comment vous vivez cette situation? Est-ce que pour vous, c'est un renfort qui est satisfaisant? Est-ce que vous auriez espéré plus? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin de mercato et sur tous ces retours? Vous savez, quand je regarde comment les effectifs ont évolué pendant ce mercato dans les autres clubs, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Les équipes en difficulté ont énormément recruté. On verra si elles se sont renforcées. Nous, notre marge, puisqu'on parle souvent de marge ici depuis un certain moment, était limitée. La marge de manœuvre était limitée. Elle était limitée sur 3 joueurs dont vous avez cité. Qu'un seul a pu venir nous rejoindre. Je suis déjà très, très satisfait que Motiba ait pu venir nous rejoindre dans les dernières heures du mercato. Concernant Eder, on le savait depuis un certain moment que ce n'était pas possible parce que le Lokomotiv de Moscou, son club, ne souhaitait pas son départ. Et que pour Cheka, il y a eu de longues discussions avec les dirigeants de Dijon et que finalement, les choses ne se sont pas faites. Voilà. Il y a le scénario quand même de ce retour qui est, je pense, unique en Ligue 1. Un joueur prêté, on veut le récupérer, il faut payer. C'est assez étonnant quand même, Christophe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je fais du bien à Bertrand et te le rends chiant. Pour la ligne. D'après ce que je sais, quand Motiba a été prêté à Valenciennes était dans une situation difficile. Et le club ici a fait un effort. Aujourd'hui, c'est Lille qui était dans une situation difficile. Il n'a pas eu le retour. Et on a monté la tête à personne. Et je n'ai jamais parlé aux joueurs, si ce n'est ce matin, avec grand plaisir. Ça ne reste que du football, on peut passer à autre chose, voilà. Non? Oui, quand même. Donc du coup, quelque part soulagé d'avoir ton effectif qui n'a pas bougé, mais qui a aussi eu un joueur en plus, parce qu'il y a vraiment l'importance de se sauver. C'est la mission prioritaire. Oui, c'est la mission prioritaire. Et que c'est une volonté que... J'insiste sur cela, parce que le club a été énormément sollicité ces dernières 48 heures, avec des montants élevés sur des transferts, et que la direction a décidé de conserver les joueurs et les bons joueurs pour faire en sorte de se sauver. Voilà. Justement, par rapport à ça, est-ce que quand tu as échangé avec M. Lopez, tu lui as dit si là, dans la situation actuelle, je perds un de mes cadres, on va vraiment droit dans le mur?
Est-ce que c'est un petit peu ça l'esprit de votre échange? Je pense qu'il n'avait pas besoin d'entendre cela, il le sait, il le savait. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé après le match de Strasbourg. C'était aussi pour lui une évidence. Et même si on pense qu'il y a, voilà, qu'il peut y avoir quelques petits soucis financiers, le président a trouvé les solutions pour faire en sorte qu'on puisse maintenir notre effectif compétitif. Comment faire avec une équipe qui est pas bien au classement, qui reste certes sur une victoire difficile, pour affronter le Paris Saint-Germain qui écrase tout? On va jouer évidemment contre la meilleure équipe du championnat, c'est une des meilleures équipes en Europe, qui a beaucoup joué ces derniers temps, mais qui a un effectif incroyablement fort. Il faudra y mettre beaucoup de sérieux, de détermination, d'envie, d'application pour espérer faire un résultat. Mais on est, comme toutes les autres équipes, de notre niveau, de notre valeur, à pouvoir craindre un tel rendez-vous. Je dirais simplement qu'il y a 3 points en jeu. Mais j'aime pas dire qu'il n'y a rien à perdre. C'est faux. Mais on a tout à gagner. À faire un bon match et à tout donner pour arracher un résultat. Ça sera difficile parce que bon, là, on connaît tous la qualité, la capacité à Paris, de Paris de faire mal aux adversaires. Je voulais revenir sur le retour de Motiba. Qu'est-ce que ça change dans les solutions que tu disposes aujourd'hui sur le plan offensif? Dans quel registre tu souhaites l'utiliser? Et qu'est-ce que ça t'amène que tu n'avais pas avant qu'il revienne? Un attaquant de pointe supplémentaire. Il n'y en avait qu'un de formation qui est Ezekiel, un jeune joueur. Motiba connaît donc le club. Il a des matchs dans les jambes. Ce n'est que des matchs de Ligue 2, mais il a des matchs, donc il est prêt à la compétition. Et à ce poste-là, voilà, on n'en avait qu'un, on en a deux. Est-ce qu'on va pouvoir les associer? Ça sera sûrement le cas. Est-ce que ça sera dans des débuts de match, en cours de match ou en fin de match? Je ne sais pas. Mais ça installe aussi une certaine concurrence sur un plan offensif. Et puis on n'est pas à l'abri d'un gros pépin dans ce secteur-là. Oui, le profil est totalement différent. Il a déjà cette capacité à pouvoir tenir des ballons assez haut et à faire remonter le bloc. Il a cette capacité à tenir le ballon dos au jeu, mais il a aussi une capacité à prendre de la profondeur pour faire mal aux défenses adverses. Il est dans un registre quand même différent à Ezekiel. Paris a perdu 2 fois en championnat cette année, d'abord contre Lyon et Strasbourg. Est-ce que vous avez vu les matchs 2 fois à l'extérieur. 2 fois à l'extérieur, ouais. Est-ce que vous avez regardé les matchs? Est-ce que vous avez trouvé dans ces matchs-là le petit truc, le petit point faible de Paris qui permettrait de faire un coup pour Lille? Ils ont un tout petit point faible. On va essayer de s'y engouffrer. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Il a perdu la question. Ça, c'est terrible. Joël, ça, c'est terrible. Ah, une défaillance? Non. Est-ce que tu envisages de jouer à 5 contre le PSG? Parce que beaucoup d'adversaires ont privé cette équipe d'espace, qui s'en procure beaucoup, qui a la possession du ballon. Et je dirais que le début de match, quand vous avez commencé à 3 centraux, lors du dernier rendez-vous, était plutôt assez intéressant. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose, c'est une option qui se présente à toi, qui te paraît assez cohérente? C'est une option, elle me paraît cohérente.
Mais le dernier match de championnat, leur dernier match de championnat, je crois que c'est contre Montpellier, qui est une des meilleures défenses du championnat, dans un système en 3-5-2, en 5-3-2. Montpellier en a pris 4. Voilà. Alors, certes, il faut beaucoup courir contre Paris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup courir. Voilà. Mais il faut se laisser aussi la possibilité de pouvoir attaquer ou de contre-attaquer pour créer des situations dangereuses. Mais c'est une option, mais c'est pas sûr que l'on joue dans ce système-là, dans cette animation-là. Pour parler du mercato, mais d'un autre club que tu connais bien, c'est Saint-Etienne. C'est la fin du salary cap, ce que tu as connu, avec un recrutement qui est assez étonnant, qui est pas dans les habitudes des Verts. Comment tu vois ça? Est-ce que ça te laisse des regrets de ne pas pouvoir avoir pu aussi recruter des joueurs de plus grande expérience et pouvoir dépasser un peu ce salary cap? Ils ont fait un très bon recrutement, quoi du moins. On verra la suite, mais des internationaux, des ex-internationaux, des joueurs qui peuvent redevenir des internationaux. Il y a eu le retour de Robert, Béric aussi. Et la situation imposait un tel recrutement à cette période-là. Donc, est-ce que je suis jaloux de cela? Non. Tant mieux pour Jean-Louis, tant mieux pour le club. Je compare par rapport au mercato qu'on a pu faire que voilà, Jean-Louis a su convaincre, mais c'est normal, il a plus d'expérience, plus de bagou que moi. Et il a su convaincre, mais je pense que c'est surtout la situation qui a fait qu'il y avait une situation d'urgence et que les dirigeants ont été obligés d'aller chercher au plus profond le fond d'eux-mêmes pour aller faire un tel recrutement. Mais je pense que c'était un recrutement très intelligent, très judicieux. Tout à l'heure, vous avez parlé de crainte, voilà, comme beaucoup de clubs quand on affronte le PSG. Est-ce que du coup, c'est un match qui fait, entre guillemets, peur ou qui excite? À la fois, il ne faut jamais avoir peur. Quand vous avez peur, vous n'allez pas entreprendre et vous allez être crispé et puis ça va être désagréable. Être dans l'excitation, c'est faire n'importe quoi. Être dans l'excitation, c'est peut-être rapidement jouer à 10 ou faire n'importe quoi et jouer chacun sa partition. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire contre Paris. C'est simplement un match, un match évidemment que tout le monde coche dans sa saison parce que c'est le PSG. Ici, on sera dans une belle enceinte, il y aura du monde. Évidemment qu'on aurait souhaité avoir une autre situation sportive à ce moment-là. Elle est ce qu'elle est, mais je disais qu'on a tout à gagner à faire un bon match. Christophe, ça fait un mois que vous êtes là. Est-ce que justement ce match n'arrive pas un petit peu trop tôt depuis que tu as repris l'équipe? Donc c'est un nouveau système, vous jouez un peu différemment. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt pour tes joueurs d'affronter déjà l'Everest? Non, il est là dans le calendrier. Et 3 jours après la clôture du mercato, il vaut mieux jouer Paris qu'une autre équipe. 2 questions. Alors une, pour rebondir par rapport à Saint-Etienne. Il y a une différence, c'est que vous étiez interdit de recrutement. Donc toi, tu le savais dès le départ, quelque part. Donc est-ce que c'est pas un mal pour un mec, finalement, qu'il y a eu que Terrier qui est parti alors que tu n'en disposais pas, et puis une recrue quand même. Et deuxièmement, est-ce que c'est complètement autre chose par rapport au fait que le match va se jouer à guichet fermé, hein? Tu as des prédécesseurs ici qui n'ont pas connu ça, un stade plein. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Le mercato, oui, on savait, à partir du moment qu'il y avait une interdiction, que ça allait être très limité. Vous aviez tous la crainte, ou du moins vous avez tous écrit qu'il y allait y avoir des départs, il n'y en a pas eu. C'est un signe fort, je le répète, et j'insiste quand même sur ce signe fort. Et que ensuite, voilà, on aurait peut-être souhaité avoir le retour des 3 joueurs prêtés. On n'en a eu qu'un, c'est comme ça.
Mais maintenant, il faut regarder devant. Évidemment qu'on attend, j'attends aussi le retour de nos blessés. Une fois que nos blessés, notamment dans le secteur défensif, je parle d'Adama et de Kilmalcuit, seront de retour, on aura un effectif assez équilibré, certes toujours jeune, avec un peu plus d'expérience qu'il y a 6 mois en arrière, mais quand même pas avec beaucoup d'expérience, mais j'espère avec un état d'esprit irréprochable pour être difficile à battre et avoir vraiment cette réelle envie de réaliser une bonne deuxième partie de saison. Une question à l'ancien défenseur que tu étais, par rapport à l'attitude de Neymar, dont on ne va absolument pas minimiser les immenses qualités de joueur, mais est-ce que tu considères que c'est dans la préparation psychologique un élément important à discuter avec tes joueurs pour ne pas tomber dans cette provocation qui est une provocation de jeu, de joie, mais également aussi peut-être une provocation mentale? Il ne faut surtout pas tomber, je disais, ça revient par rapport à la question sur l'excitation, il ne faut pas être excité. C'est un joueur de classe mondiale que j'adore regarder jouer. Après, voilà, il a comme certains de ces joueurs, des fois des excès, comme d'autres ont pu en avoir. Évidemment que j'ai vu sa manière de s'exprimer, sa manière corporelle de s'exprimer, on peut penser qu'il y a quelque part ça peut chambrer. Mais je crois qu'il faut rester très, très lucide quand on intervient près de lui. Et que peut-être ce qu'il fait aujourd'hui, il n'aurait pas pu le faire il y a 15 ou 20 ans en arrière. Oui, mais est-ce que c'était mieux avant? Je ne suis pas sûr. Ce sont des joueurs de classe mondiale qui doivent... On regarde le football et on s'intéresse au football. Parce qu'il y a de ces joueurs, il y a des joueurs de ce style-là. C'est tout. Après, il peut, comme c'est un jeune joueur, quelquefois on fait quelques bêtises, quelques erreurs de comportement. Il peut aussi lui analyser son attitude et se ressaisir. Ce qui n'est pas sûr quand on connaît un peu le caractère et sa manière d'appréhender le jeu et le geste technique. Mais alors, parlons concrètement dans le milieu, parce que c'est aussi un clan, le foot. Est-ce que c'est considéré, quand il y a une forme de chambrage, même si c'est pour le jeu, parce que c'est toujours un jeu, culturellement, est-ce que c'est considéré comme un manque de respect? Est-ce que tu considères que certaines attitudes ponctuelles, en dehors des qualités de Neymar, sont un manque de respect? Et comment tu souhaiterais que tes joueurs se comportent par rapport à ça, sachant qu'il y a quelques années, dont tu parlais, j'imagine, de ton époque, il y avait quand même un moment où il ne fallait pas dépasser certaines limites, il y avait des excès inverses pour que ce respect soit appliqué sur le terrain. Alors, je ne dis pas que c'était des bonnes méthodes, voilà. Je ne fais que constater. C'est-à-dire que les joueurs, les anciens, ne laissaient pas passer ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit faire partie du spectacle, parce que le foot est aussi un spectacle? Non, se moquer, chambrer, ça ne fait pas partie du spectacle. Le respect, c'est quelque chose d'important. Après, quand on réussit des gestes techniques que l'on tente, et quels que soient les gestes, quel que soit le moment, quel que soit le lieu sur le terrain, ça fait partie du jeu et du spectacle. Se moquer, chambrer, c'est autre chose. Le respect est important. Mais je suis quand même aussi sur la protection des joueurs. C'est pas parce que quelqu'un se comporte moyennement, bien, que l'on doit vouloir se venger sur un plan physique. Voilà. Bon, il a assez de compatriotes. On a assez de compatriotes brésiliens chez nous pour faire passer des messages de respect pour la ligne. Voilà donc pour cette conférence de presse du LOSC qui s'est tenue en ce jeudi midi avant le grand match qui opposera les Dogs au PSG samedi à 17h au stade Pierre-Mauroy.